tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. On est le 26 juillet 2024, cette fois-ci il est 16h30. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est très intéressant à surveiller. Il est à deux doigts de péter un niveau clé. En même temps, on va en profiter pour surveiller la crypto CKB qui elle aussi prépare un mouvement très intéressant. Bref, installez-vous confortablement. On démarre, mais avant tout, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, pour commencer, on voit qu'on a eu aujourd'hui, donc à 14h30, les indices PCE Core, donc annuel et mensuel. On voit que sur l'annuel, on a été en un petit peu plus que prévu. On s'attendait à 2,5, on a eu 2,6. Sur le Core mensuel, on est resté effectivement sur le 0,2, donc comme ce qui était prévu. Et ça a eu des impacts très positifs sur le cours du Bitcoin. Vous le savez, quand le Bitcoin se met à pump, tout le marché crypto se met à pump avec lui. Donc justement, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer là ce qui est en train de se passer du côté du Bitcoin. Et après, on va regarder ce que fait la crypto CKB, le Nervous Network. Enfin, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a du très lourd. Alors du côté du Bitcoin, on est venu aujourd'hui retester un niveau clé de résistance majeur. Vous la voyez, cette ligne qui est ici. C'est notre ligne de coup qui correspond au haut du bull flag. Souvenez-vous, elle est là, cette ligne, c'est notre ligne de coup, donc la ligne de tendance baissière qui correspond à notre haut du bull flag. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, le Bitcoin est dans un énorme bull flag ici qui demande qu'à être pété pour pouvoir exploser. Et donc là, une nouvelle fois, on est revenu retester de façon hyper chirurgicale aujourd'hui cette ligne de coup qui, malheureusement, vous le voyez, on a été la chercher, on est venu la chercher, c'est ultra chirurgical ce que nous fait le Bitcoin, franchement c'est d'une précision incomparable. Regardez ça, on est venu chercher au millimètre près ma ligne qui est ici sur le niveau clé des 68 000 $, 68 025 pour être précis. Donc là pour l'instant malheureusement on n'a pas réussi à breaker, mais il faut bien comprendre que là notre Bitcoin est en train de nous former une structure magnifique parce qu'on a formé ici une tasse avec une anse sur le côté. Ceci est une figure chartiste de retournement haussier. Donc ça, c'est une figure très puissante parce que là, on a quand même une figure avec un potentiel pump d'environ 22%, ce qui pourrait nous entraîner à combien? Eh bien, si on prend la target théorique, ça pourrait nous entraîner à 80 693 $. Donc là, bien évidemment, pour l'instant, cette figure chartiste n'est pas validée. Pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on clôture une journée dans un premier temps déjà au-dessus de cette ligne de coup, donc la ligne de tendance baissière. Et en plus de ça, au-dessus du niveau clé que je vous ai donné pour valider la tasse séance. Donc souvenez-vous, notez-le sur un papier. Pour valider la tasse séance, il faudra clôturer une journée au-dessus du niveau clé qui se trouve ici à 68 497 $. Effectivement, et juste au-dessus de la tête, on a les 69 005 qui est une grosse zone de résistance. Si on pète ces niveaux clés, alors oui, on pourrait avoir un Bitcoin qui pourrait commencer à se mettre à pump d'une façon assez forte pour aller chercher, pourquoi pas, les 80 000 $. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Donc là, on croise vraiment les doigts. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse technique plus détaillée concernant la vue long terme. Je vous l'ai déjà pas mal détaillé justement ce matin. Donc là, je me focalise justement sur cette fin de journée et ce qui pourrait se passer dans les prochains jours avec cette tasse séance. Là, je suis en vue jour, donc c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais en tout cas, clairement, ça sent plutôt bon du côté du Bitcoin. Bien évidemment, il faut bien sûr qu'on puisse valider le niveau clé. Tant qu'on ne valide pas, malheureusement, on n'aura strictement rien du tout. Il faut bien comprendre ça. La tasse séance, elle est là, elle est présente, mais elle n'est pas validée. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, ça reste quand même très bullish ce qu'on est en train de faire actuellement. Je rappelle aussi qu'en vue 4 heures, on a réintégré ici, vous le voyez, un range par le bas. Donc là, notre target dans un premier temps, en court terme, ce serait d'aller chercher dans les prochains jours, pourquoi pas, les 68 352. Et n'oublions pas que ce niveau clé, correspond justement un tout petit peu en dessous du niveau clé de la tasse séance qui, je le rappelle, est à
68 492 $. Donc si on arrive à aller chercher notre haut du range ici en vue 4 heures, ça nous permettrait d'être tout proche de la validation de la ta séance en vue jour. Et là, on pourrait avoir, pourquoi pas, dans les prochains jours. Alors là, on arrive sur le week-end. C'est vrai qu'en général, le week-end, il ne se passe pas grand-chose. Mais on pourrait avoir la semaine prochaine, eh bien, la validation de cette ta séance et un début de pump pour prendre la direction, les amis. Pourquoi pas des 80 000 $. On croise vraiment les doigts pour que ça se valide. En tout cas, pour l'instant, ça en prend le chemin. Allez, avant de continuer, on va justement faire un petit point du côté du club Lexa Rocket. Donc, je vous avais fait une vidéo sur la crypto Tao. Je vous avais expliqué que c'était une crypto qui avait une configuration très bullish. Donc là, quand on regarde effectivement ce que nous fait la crypto Tao, regardez, je vais juste la montrer très rapidement. Elle est en train de nous pousser aujourd'hui un magnifique plus 10%. Donc ça, c'est très bien, mais par rapport à ce que je vous ai expliqué ce matin dans la vidéo concernant le Tao, on pourrait aller pourquoi pas plus haut. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas d'aller la regarder, elle est dans le club Lexa Rocket. Vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket en utilisant mon lien en description de cette vidéo. On a vu aussi ce matin la crypto Injective, on a vu hier encore le Tao pour vous prévenir qu'il y avait quelque chose de gros qui se préparait. On a vu le XRP, on a vu aussi le CKB, bref. Toutes les cryptos que vous aimez sont analysées de façon très régulière dans le club Lexa Rocket. D'ailleurs, je rappelle, là je vais vous parler du CKB justement, mais ça, le CKB, c'est une crypto que je vous analyse de façon très régulière dans le club Lexa Rocket. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre ce club, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue donc justement sur la crypto CKB, après avoir vu ce magnifique petit pump du côté du Tao. Donc, la crypto CKB, allez, on fait un point dessus, on revient dessus d'une façon un peu long terme. Alors, sur la crypto CKB, il faut bien comprendre que là, en vue long terme, pour l'instant, on n'a pas encore repris une phase haussière. C'est-à-dire que là, on est toujours dans la suite du retracement. Tant qu'on ne regagne pas dans un premier temps la résistance des 0,014373 que vous voyez ici, malheureusement pour l'instant on est un peu bloqué, c'est un petit peu difficile. Même si on est venu chercher une zone magnifique de rebond, ici vous le voyez, hein, on a été chercher le 0,786 Fibonacci, qui est en général une zone parfaite pour recharger pour du long. Donc effectivement là c'est vrai, hein, ça a fonctionné encore une fois les Fibos. On est venu rechercher ce niveau clé Fibo, on a rebondi dessus, parfait. Maintenant, du côté du RSI, en vue long terme, on est à 48, donc on est toujours dans une zone de survente, donc ça aussi c'est plutôt parfait. Qui dit survente dit qu'effectivement, si on doit faire un mouvement, on a de la marge pour faire un mouvement intéressant. Je rappelle qu'en général, c'est autour des 80, 85, 90 du côté du RSI qu'on commence à être à très haut risque par rapport à un retracement. Mais là, on est dans une zone de survente, donc effectivement, je pense qu'effectivement, le plus gros de la chute est derrière nous. Maintenant, on pourrait pourquoi pas avoir des choses un peu plus bullish. Et surtout, ça se voit ici du côté du momentum MACD avec un momentum bear qui commence à s'affaiblir de plus en plus. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore validé. Pour l'instant, c'est les bears qui sont toujours dans le contrôle. Mais on voit que ça s'essouffle petit à petit pour arriver, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, vers un momentum bullish. Et en fait, ça pourrait arriver, pourquoi pas, plus rapidement que prévu. Parce qu'il faut bien comprendre que là, en vue jour, du côté du CKB, eh bien, regardez ce qu'on est en train de faire. En fait, ici, on a malheureusement cassé une tendance baissière, hein, une tendance haussière, pardon. Ici, souvenez-vous, je vous avais expliqué dans le club Lexa Rocket, je crois que c'était dans ma dernière vidéo, hein, celle qui était le 24-07. D'ailleurs, de toute façon, on l'avait aussi analysé 2 ou 3 jours avant. De toute façon, c'est une crypto que j'analyse vraiment tous les 2 ou 3 jours dans le club Lexa Rocket. Donc franchement, n'hésitez pas, hein, si vraiment vous voulez avoir des analyses très très régulières, n'hésitez pas. Bref, en tout cas, donc là, du côté de cette ligne de tendance haussière, vous le voyez, hein, on suivait une tendance haussière depuis le 5 juillet. Malheureusement, cette ligne a été cassée il y a 3-4 jours, donc c'était ici le 23 juillet. Sauf que ce qui est bien, et la bonne nouvelle, elle est là, c'est que en général, quand on casse une ligne de tendance haussière, c'est pour démarrer une phase baissière. Or, nous, le CKB, il n'a pas fait ça. Au contraire, le CKB, au lieu de cracher, eh bien, il a décidé de faire une tendance latérale. Et ça, c'est parfait. C'est parfait parce que ça montre qu'en réalité, il est en train tout simplement de consolider. Et d'ailleurs, on le voit parfaitement, là je me suis mis en vue 4 heures, on a formé un range. Donc c'est justement ça, c'est ce qu'on appelle une phase de consolidation. Vous le voyez ici, quand on est en haut du range, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite. Et tant qu'on est dans ce range, on reste dans une phase de consolidation. Maintenant, il faut bien comprendre que si on veut commencer à se mettre à pump, il va falloir breaker ici le niveau clé des 0,012-782 qui est une zone de résistance. Vous la voyez ici? C'est ça, ça correspond au haut du range, c'est ça le niveau clé qu'il va falloir breaker.
avant de vous donner les prochaines targets, il faut bien comprendre que ce haut de range est une résistance. Regardez ici, on a essayé de le péter, même on avait fait une belle mèche au-dessus. Malheureusement, vous le voyez, à aucun moment on a réussi à clôturer au-dessus, donc il n'y a pas eu de cassure. Qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à casser? Boum, on crash et on va chercher le bas du range. Donc là, si jamais on n'arrive pas à péter le niveau clé que je vous ai donné, on pourrait malheureusement se faire rejeter et de nouveau aller chercher le bas du range. Exactement comme ce qui s'était passé ici, donc soyons toujours très prudents. En tout cas, si jamais on doit breaker le niveau clé, donc je peux vous le redonner, ce niveau clé, c'est les 0,012782. Si on break ce niveau clé, effectivement, du côté de la crypto CKB, on pourrait retrouver de la volatilité, parce que je rappelle que là, en vue 4 heures, dans ce range, on est en perte totale de volatilité. On a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est annonciateur effectivement de volatilité. Maintenant, les prochaines targets à venir chercher, eh bien, je vais vous donner les données, ça va être les targets suivantes. Donc dans un premier temps, on aura, on va mettre les pourcentages en même temps, comme ça c'est encore mieux. Donc si jamais on arrive à péter le niveau clé que je vous ai donné, c'est-à-dire les 0,012782, on pourrait aller chercher dans un premier temps les 0,013533 qui correspond à la moyenne mobile sans période, puis par la suite on a une résistance à 0,014373, et si on pète cette résistance, alors dans ce cas-là effectivement ça pourrait être très sympa, parce qu'on pourrait aller chercher des points plus hauts, notamment les 0,017 250, voire même pourquoi pas les 0,019 549. Donc pourquoi pas avoir un plus 50% dans les prochaines semaines. Souvenez-vous du côté de la crypto CKB, on avait formé ici un magnifique biseau descendant. On va regarder la target ensemble, mais je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, effectivement, du côté de la crypto de CKB, on a eu ce biseau descendant qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Donc pour l'instant, c'est vrai, vous le voyez, depuis la cassure ici, donc le 12 juillet, depuis la cassure, on est plutôt haussier. Maintenant, est-ce qu'on a été chercher la target du biseau? Bah non, pas du tout. Parce qu'en fait, la target du biseau, c'est une target à plus 71%. Et donc, si on prend effectivement le 71% par rapport à sa sortie, eh bien, ça pourrait potentiellement nous emmener ici à une target qui se trouve à, bizarrement, c'est pile poil sur notre résistance des 0,017 250. Donc vous l'avez compris, cette résistance qui est ici, si jamais on se met à pump, les 0,017 250, ce sera une énorme zone de résistance qui sera très difficile de breaker. Donc il faudra faire extrêmement attention parce que ce que je vous avais expliqué tout à l'heure par rapport au RSI, souvenez-vous, là actuellement on est dans une zone de survente, mais si on se met à pump et qu'on arrive chercher ici la zone des 0,017 250, ça veut dire que le RSI sera forcément plus haut, donc je ne sais pas à combien il sera, mais il sera peut-être à 75, peut-être 80, j'en sais rien. Et donc ça voudrait dire que là, si on touche cette résistance et que le RSI se trouve à 80, on se trouverait dans ce cas-là dans une zone de survente et il faudra se méfier parce que ça voudra dire que cette résistance pourrait être celle qui nous rejette pour avoir un retracement. Donc soyons toujours extrêmement prudents. En tout cas, n'hésitez pas de venir me rejoindre sur Twitter aussi. Comme ça, ça vous permet de recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!